Moment auquel chaque Camerounais, chaque citoyen est pris de changement, est pris en même temps par les réalités qu'il souhaite revoir à l'opposé bienfaisante pour les Camerounais. Ce sera un plaisir de vous écouter encore ce matin. Édition mise en onde par Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngatou au micro. Mesdames, Messieurs, heureux de vous compter encore ce matin pour ce rendez-vous, voilà, quotidien, sur les antennes de Djambo FM, devenu pour chacun d'entre vous la radio qui tire toi, c'est messieurs. Bienvenue ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. 547 jours, enfin plus de 547 heures. Voilà. On parle quand même d'une situation assez compliquée pour un Camerounais qu'on appelle Yerima Djoubaïrou Cheboa, qui, souvenez-vous, le 11 mars 2021, en Ngaoundéré au Cameroun, a été enlevé, bien sûr, selon des témoignages, bien évidemment, Yerima Djoubaïrou Cheboa et deux hommes dans le quartier bien sûr de Bali ont été amenés dans un camion sans plaque d'immatriculation. Les deux autres hommes ont été relâchés peu après. Mais Yerima Djoubaïrou Cheboa est toujours porté disparu. C'est vrai, après bien évidemment toutes les recherches, on se rendra compte que depuis des jours, il a été entre le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Il a été également entre la DGRE, entendez bien sûr le renseignement extérieur camerounais, et aujourd'hui écroué à la prison de Kondengui. Il faut bien sûr le rappeler. C'est un activiste camerounais qui a mis le doigt sur une réalité incroyable lorsqu'il démontrait qu'il y avait du faux dans l'extrême nord du Cameroun, mettant et pointant bien sûr un doigt accusateur sur des compatriotes camerounais. Madame, Messieurs, ce matin, en première partie, on fera encore écouter les sorties bien évidemment de Djoubaïrou et par la suite on rentrera dans la réalité. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Nous serons également ce matin avec Boko Haram et qui relance la machine. On le sait, plus de 11 Camerounais ont trouvé la mort dans l'extrême nord du Cameroun sur une bande frontalière avec le Nigeria. Plus de 11 Camerounais de nos soldats ont retrouvé la mort et bien sûr d'autres aussi ont été blessés. Alors on se demande ce matin, Boko Haram relance la machine. Quel est le sort réservé bien sûr au Cameroun? Comment bien évidemment se mettre à l'abri de Boko Haram? Aujourd'hui, mesdames, messieurs, après toutes ces années de guerre, on en parlera en seconde partie dans Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Alors, on va retrouver le son tout à l'heure, de toutes les façons. Allez, la fête Djoubaïrou nous interpelle également, et puis il faut en parler ce matin. Mesdames, Messieurs, nous vous donnons la parole. Djoubaïrou, souvenez-vous, avait fait une sortie où il décriait les cartes d'électeurs qui se retrouvaient chez les pontes du régime, et il avait d'ailleurs pointé un doigt accusateur sur certains dans la Mdina, en Ngaoundéré là-bas, et qui faisait savoir que c'était les techniques mises en place par le RDPC pour voler des Camerounais lors des élections à venir. Il a été happé. Aujourd'hui, il se retrouve écroué à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, pour une dénonciation faite, mesdames, messieurs. On en parle ce matin. Le Cameroun est-il ce pays de droit fondamentalement? Comment peut-on dénoncer une situation au Cameroun et se retrouver dans les géoles, dans la prison camerounaise? Comment peut-on se lever, dire fondamentalement qu'il y a eu une fraude qui s'organise et démonter bien cette fraude-là et qu'on soit bien évidemment de sa vie qu'on se retrouve en prison aujourd'hui. C'est le cas de Djoubaïrou. Appelez-nous bien sûr en direct et laissez-nous vos avis et commentaires sur cette situation-là, madame, messieurs. On vous écoutera le 659 92 48 83, le 659 92 48 83, le 659 92
48 83, le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 ou encore le 6 54 40 19 13, le 6 54 40 19 13. Le 654 40 19 13 en appel WhatsApp ou en appel vidéo. Et bien sûr, vous nous en direz un peu plus ce matin sur cette question, madame, messieurs. On vous donnera l'occasion de nous avoir en direct et bien évidemment de prendre la parole sur cette question. Comment au Cameroun on peut bien sûr porter sa voix contre un phénomène dérangeant et se retrouver dans la prison aujourd'hui? Il s'agit bien sûr de Djoubaïrou, l'activiste camerounais qui avait fait des dénonciations sur la situation des Camerounais qui n'avaient pas de carte d'électeur. En Gaoundéré là-bas, aujourd'hui, il est écroué à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Les avis des Camerounais ce matin, appelez-nous surtout et exprimez-nous. Et bien évidemment, on souhaite vous écouter ce matin sur le local de Djoubaïrou, mesdames, messieurs. N'hésitez pas de prendre la parole en direct. On va peut-être se poser des questions sur l'état de droit promu chaque fois par nos compatriotes camerounais du parti au pouvoir. Et bien sûr, se demander exactement qu'est-ce qu'il en est du cas de Djoubaïrou. Merci à ceux qui montent sur le panel afin bien sûr de prendre la parole également sur cette question-là qui est plus que jamais urgente au Cameroun. Comment peut-on faire une dénonciation et se retrouver en prison aujourd'hui? On va monter sur le panel également, prendre des Camerounais qui y sont déjà. Jason Bird, Jason Blitz, j'espère que je prononce bien, qui est déjà avec nous ce matin sur cette question. Nous souhaitons bien sûr l'écouter. Jason Blitz, est-ce que vous nous rassurez être avec nous ce matin ou pas? Non, il est avec nous justement, Jason Blitz. Bonjour. Bonjour Jason, bienvenue ce matin, Jason Blitz. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent d'ici et de là. Merci infiniment. J'ai eu attention vos différentes questions. Pour ma part, la première question, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive à notre pays, le Cameroun. C'est terrible parce que moi j'ai eu une expérience particulière. Le 7. Il y avait l'un de nos frères qui avait été incarcéré en juin passé. Pour des raisons fallues, on lui a collé certaines étiquettes. Rébellion, atteinte à la sûreté de l'État, manque donc tous ces mots qui appellent même parfois à ce que j'appelle le terrorisme en fait. Et un jeune Camerounais, heureusement, je vais jamais me lasser de remercier le maître Fabien Kenyé qui a été toujours là auprès de nous. Donc pour moi c'est une situation déplorable. Au Cameroun, on doit seulement avoir une pensée unique. Ou au Cameroun, on doit seulement dire non à Paul Biya, Ayop, ou au Cameroun, on va seulement dire allez-y, présent le Dieu de tout. Non, nous sommes dans un pays où on doit laisser la liberté d'expression, on doit laisser les Camerounais exprimer leur ressenti au quotidien. C'est inadmissible que 60 ans après les indépendances, on revient toujours dans cette barbarie mentale qu'on veut toujours imposer aux Camerounais. Est-ce que nous sommes dans une dictature ou est-ce que nous sommes dans un pays de droit? Si c'est le cas, que chaque Camerounais essaie de discerner dans quelle gouvernance nous nous trouvons tous. Donc j'ai dit que pour moi, je ne sais pas quel acte il a commis pour se retrouver là. C'est déplorable. Et moi, je demande encore aux autorités camerounaises comment est-ce qu'un civil peut être jugé devant les tribunaux militaires. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Respectons les différents articles de loi de notre pays. Qu'est-ce que la loi dit? Appliquons ce que la loi dit tout simplement. S'il a fait une infraction, pour ma part, je ne vois pas l'infraction qu'il a fait. Juste dénoncer.
dénoncer les fraudes électorales, ce n'est pas un acte à juger pour des rébellions à tout ce qu'on a étiqueté. Et pour la suite, deuxième question, Boko Haram. Non, on va revenir sur Boko Haram en deuxième partie. On va revenir sur Boko Haram en deuxième partie. On va revenir sur Boko Haram en deuxième partie. Mais justement, on dit être dans un état de droit au Cameroun. Comment peut-on être dans cet état de droit-là? On n'écoute pas, on n'applique pas le droit, on n'applique pas la loi. Il a fait une dénonciation. Il a démontré que les cartes d'électeurs sont entre les mains des compatriotes camerounais dans l'Amvina, si vous voulez, en Ngaoundéré là-bas. Et aujourd'hui, comment peut-il être écroué dans une prison camerounaise? Et comment peut-on également apprécier le comportement des Camerounais qui semblent avoir abandonné? Monsieur Michel, oui. Monsieur Michel, ce pays-ci, je sais pas quelle mentalité nous les Camerounais nous avons. Je vous dis, j'ai fait une même partie d'abord avec un jeune confrère, je ne vais pas citer son nom, par le passé en juin, où pour les faits qu'il a seulement nous dit que non, le Cameroun doit changer, ça passe ou ça casse, tout ceci, mais on a étiqueté certaines choses sur le dos. J'ai demandé sur quelle base? Et en fait, on vient le kidnapper comme ça chez lui, hein, sans motif, sans notification, on vient le prendre. Que c'est quoi comme ça? Même les simples bases de ce qu'on appelle les droits de l'homme, on ne respecte pas. C'est lorsqu'on m'a dit, les gens vont commencer à manifester, lorsque le feu va sortir, qu'ils vont courir avec de l'eau pour dire non, arrêtez ça, et les armes pour maltraiter les gens. Et il faudrait que les Camerounais sachent, si on a accepté nos dirigeants, alors ne nous plaignons pas. Si nous voulons nos libertés, alors prenons nos responsabilités. Putain. Alors, est-ce qu'il est avec nous, Jason? Jason, on a des soucis avec le... Ces gens ils sont incapables de respecter leurs propres lois qu'ils ont écrites. Qui a été publié? Oui. On a des petits soucis avec Jason. Vraiment, Jason, merci beaucoup pour votre contribution au débat de ce matin. Est-ce qu'on est avec Jules également qui est avec nous ce matin sur la question? Jules, bonjour. Soyez les bienvenus, Jules. Ce matin sur Jumbo FM avec les sons par les gens, nous évoquons le cas de Djoubaïrou aujourd'hui. Comment comprenez-vous justement que Djoubaïrou, pour avoir dénoncé qu'il y a une fraude organisée au niveau de Ngaoundéré avec des comptes du régime cassés du RDPC là-bas, qu'aujourd'hui qu'il se retrouve en prison, en Kondengui, au Cameroun? J'aimerais souhaiter un bonjour à tous les auditeurs. Allons-y un peu plus fort, ouvrez la voix, je vous en prie. Allô? Allô? Oui, ouvrez la voix justement, c'est mieux, allez-y. Oui, j'étais en train de dire ceci, je tiens d'abord à dire bonjour, je salue tous les éditeurs de la diaspora comme du... Mais une chose que je veux poser comme question, excusez-moi, c'est vrai que c'est vous qui me posez des questions, mais nous ne sommes plus dans un pays, mon cher frère. Nous ne sommes plus dirigés. Le Cameroun est devenu un Far West où les gens font ce qu'ils veulent et ils adoptent les lois qu'ils veulent. Sans oublier Michel de Molinès qui a sa part des machines qui veut écraser tout le monde et qu'on lève la tête. On ne doit plus rien dire dans ce pays. C'est juste de se taire, de se plier. On doit faire ce qu'ils veulent. Sincèrement, tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va demander là, mon cher Michel, c'est simple. Ce que la jeunesse se lève, qu'on aille voter, c'est qu'on change notre système. Ouais. C'est tout ce qu'on va faire parce qu'il n'y a plus de loi dans ce pays. Non, mais attendez, avant de justement de revenir sur le fait qu'il n'y ait plus de loi dans ce pays, bien que des acteurs aient choisi, certains aient choisi d'en faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'il faudrait bien sûr abandonner Djoubaïrou là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le peuple peut faire? La société civile peut faire pour libérer cet enfant qui a fait une dénonciation bénéfique pour le peuple camerounais? Michel, je répète encore, la
seule chose qu'on peut faire, c'est de se lever. Alors si demain on regarde la jeunesse se lever, on va nous attraper, nous taper, même si ça déjà, moi qui suis en train de parler là où je suis, on viendra m'arrêter, me taper parce que je demandais que la jeunesse se lève pour qu'on aille libérer Joe Bayrou. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Si ce n'est pas les unes, c'est la seule chose qu'on va faire. Parce que dès que tu dis, ok, lèvons-nous, allons revendiquer. Alors tu connais tous les chars qu'on va sortir pour arrêter la jeunesse. Tu connais ceux qu'on va arrêter, on va nous taper, on commence à jeter en prison. Où se trouve le jeune qui s'était levé pour réclamer par rapport, qui a même eu le concours de la police là. Vous entendez encore parler de ce jeune-là? Nous ne sommes plus gouvernés. Nous sommes carrément dans un Far West, je le répète encore. Nous sommes dans un Far West, Michel. Tout ce qu'on peut encore espérer, c'est de se lever, aller voter en octobre. C'est tout ce qu'on peut faire. Et si tu veux nous voter, c'est tout ce que nous pouvons faire. Le reste là, ils nous tiennent avec l'armée. Ils peuvent nous taper comme ils veulent. Ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Je vous rappelle que l'armée, ce sont vos frères aussi. Hein. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. C'est des gens qui sont dans vos maisons que vous connaissez en réalité. Voilà. Merci beaucoup, Jules, pour cette contribution ce matin sur Jambo FM. N'hésitez pas à nous avoir en direct, madame, messieurs, au 6 59 92 48 83 ou au 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'il nous écoute l'auditeur? Allô, bonjour. Allô, allô. Oui, vous nous écoutez ou pas? Non, il ne nous écoute pas. Mauvais retour avec l'auditeur. Insistez sur le 654 40 19 13. On pourra vous avoir sans souci. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Est-ce qu'il est avec nous? Non, pas du tout. On va prendre Jackie Hermina. Jackie, bonjour. Allô, Jackie, bonjour. Jackie n'est pas avec nous. Monsieur Chouameni est avec nous ce matin sur le panel. On donne la parole à Chouameni. Chouameni, bonjour. Des soucis, bien sûr, le retour. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Bienvenue ce matin, monsieur Chouameni. Bon, la question du jour qui est par rapport à Joe Bayrou, ça c'est déjà une preuve pour nous montrer que nous ne sommes pas dans un état de droit. Donc, rien n'est. Il n'y a rien là qui est hiérarchisé, ne respecte aucun droit d'un citoyen, quoi que ce soit. Donc, aucun citoyen n'a le droit de voir ce qui se passe de mauvais vis-à-vis de l'État et dénoncer tout pour nous frustrer. Et je veux aussi être un peu cool avec nous, le peuple camerounais, parce que pour dire que nous ne sommes pas solidaires. Parce que dans un État vraiment auquel nous sommes déjà à bout, dont le vase est déjà tellement plein. Lorsque normalement quelque chose doit se passer comme ça, on doit vraiment se mobiliser et dire non à ça. Parce que c'est le peuple qui choisit son gouvernement, c'est pas le gouvernement qui choisit de gouverner. Donc nous, le peuple, il faut dire vraiment qu'on se mobilise pour essayer de dire trop c'est trop. Parce qu'il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, il n'est pas le troisième. Donc nous savons déjà tous que c'est comme ça. Parce qu'en nous mettant toujours dans la tête que si c'est que je m'en vais peut-être pour revendiquer, on va nous mater. Je ne sais pas si chacun de nous est en train de voir, au fur et à mesure que les élections approchent, au fur et à mesure ça devient plus mini. Pourquoi? Il y a beaucoup qui veulent toujours rester sous-marins, auxquels d'autres vont aller se sacrifier pour eux. Ce n'est pas ça. Nous tous, nous devons nous lever, nous tous, nous devons nous sacrifier pour un Cameroun meilleur. Le Cameroun, ce n'est pas seulement ceux qui sont en haut, le Cameroun, c'est nous tous. Et voilà encore une personne encore qui a été victime. Levons-nous ensemble et dénonçons que bon, voilà. Nous aussi, nous voulons aussi vivre aussi comme d'autres. Nous voulons vivre aussi comme des humains. Parce qu'on ne nous traite pas comme des humains, même les animaux, les moutons. Même quand le berger passe avec son troupeau, il ne mate pas comme on nous mate là. Le vase est plein, levons-nous, nous disons nous avons assez, nous avons ras-le-bol. C'est un peu ma contribution de ce matin par rapport à ça, parce que ce monsieur n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Quand est-ce que nous allons nous lever pour réclamer vraiment justice? Parce que c'est nous le peuple qui donnons notre choisissons notre gouvernement. Bon, merci Michel. Merci infiniment. Est-ce que Willy est avec nous ce matin? Willy, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Vous avez la parole sur le cas du Bayrou qui aujourd'hui est écroué à la prison de Yaoundé-Koningui. Comment vous expliquez qu'on soit arrivé à ce niveau de bestialité? Moi, monsieur Michel Ngacho, je vais un peu paraphraser, si on veut le dire comme ça, l'ancien président du Congo Zaïre qui disait
lorsqu'on parlait des droits de l'homme, il faudrait savoir de quels droits et de quels hommes il s'agit. Donc, la question se pose aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a des droits pour certains enfants, si on va les dire comme ça, de la République. Il y en a qu'on a plus que d'autres, si je veux le comprendre. Cette situation est vraiment déplorable. Qu'aujourd'hui, on arrive là à brimer ceux qui arrivent à dénoncer, à trouver que des choses vont mal au Cameroun. Et lorsqu'on se lève pour informer les autres, on trouve qu'on va te prendre pour te mettre en prison. C'est vraiment très déplorable. Et aujourd'hui, moi j'aimerais appeler à notre jeunesse d'être un peu plus conscient. Ça c'est aujourd'hui, nous sommes en une année électorale et c'est dans quelques mois. S'il vous plaît mes frères, mes confrères, s'il vous plaît, levons-nous, voilà notre avenir devant nous. Et soyons un peu plus conscients et soutenons notre frère. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, pendant qu'on y est, il est là-bas, il est écroué, il y a un abus incroyable sur sa personne. Est-ce qu'on l'abandonne? Mais qu'est-ce que doit faire ces Camerounais pour qui, bien évidemment, ils luttaient? Parce qu'à un moment donné, les gens vous disent, d'accord, le peuple pour lequel vous dites que vous voulez le changement là, c'est ce peuple-là qui ne peut même pas revendiquer. Et il y a un compatriote parmi vous qui a fait une dénonciation, mais il a abandonné. On n'entend personne se prononcer. Comment vous appréciez bien évidemment l'attitude des Camerounais là-dessus? Déjà, je me rappelle ici que si vous ouvrez un panel aujourd'hui comme ça et à travers votre radio pour essayer d'éveiller la question, je pense que c'est déjà une initiative première et que nous prenons la parole. Moi, j'appelle à mes frères que nous devons nous mobiliser. Pourquoi pas? De manière financière, de manière physique. Non, mais est-ce que c'est un Camerounais à part? Je vais vous inviter, ne partez pas. Hein. Vous restez avec nous, vous allez revenir. On va juste réécouter ce que disait justement Joe Bayrou. La sortie qui a ramené Joe Bayrou dans les géants de la prison camerounaise aujourd'hui. Le peuple camerounais, voici les voleurs, les mailleurs, les sbires de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ses coptés. Étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis pour faire leur marmaille. Et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants. Et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils. Ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont en agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la cuilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça, on ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là, regardez-moi les méchants gens comme ça. Voilà les propos bien évidemment qui ramènent l'homme derrière en prison aujourd'hui. Willy, est-ce que vous l'avez écouté vous? Effectivement, je l'ai écouté et c'est l'assentiment de tout le peuple camerounais aujourd'hui, monsieur Michel. C'est l'assentiment de tout le peuple camerounais. Ils sont conscients qu'on veut nous voler les élections et je pense qu'il a été le porte-voix de sans voix. Je suis encore qui reste en sous-marin. J'ai vu l'intervention d'un frère aujourd'hui qui nous a dit c'est impossible aujourd'hui que nous, jeunesse camerounaise, on voit ce qui est en train de se passer et on reste tranquille en fait.
voilà quelqu'un qui a pris tout son courage à deux mains pour dénoncer, pour informer cette situation de fraude qui est en train de se préparer et qui se prépare même déjà depuis déjà des années. Et nous ne devons pas l'abandonner. Vous avez dit quelles sont les actions. Moi, je pense que déjà, la première action que vous ouvrez votre radio aujourd'hui et qu'on en parle, c'est déjà là. Essayons de plus en plus nous mobiliser par rapport à ce sujet. Moi je pense que c'est ma part de suggestion. Merci. Merci. Merci beaucoup, Willy. Vous restez avec nous, bien évidemment. Au 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Appelez-moi Hervé. Hervé. Vous comprenez ce qui se passe, Hervé? Vous dénoncez et vous allez en prison. Au Cameroun, pays de droit. La République en construction, c'est ça? Oui, je comprends bien. Vous savez, nous sommes un peuple. Aïe, 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 on l'a perdu. On l'a perdu. Nous revenez-nous au 654 40 19 13. On appelle classique ou on part par WhatsApp, on vous écoutera. Vous nous appelez au 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou au 674 39 79 04. On va retenter bien sûr au combiné. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, allô? Oui, bonjour. Ah, yeah. Il n'est pas avec nous, l'auditeur. Revenez-nous au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, Raoul. Affirmatif. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet, ce matin? Oui, c'est un sujet qui met tous les jeunes Camerounais en désolation. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il paraît qu'avant qu'encore Togo n'arrive, les dernières minutes qui restent là, tout le monde peut succomber parce que arrêter un jeune comme ça parce qu'il a décrié une situation très anormale. D'un pays sérieux, ce garçon devait être encouragé. Et pourquoi il a arrêté? Ça veut dire que ce parti n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Mais c'est quoi? Quels sont les griefs de son arrestation? C'est d'avoir dit la vérité. C'est quoi? La vidéo, la photo, là, monsieur Michel, c'était une Photoshop. Allô, Michel? Nous vous écoutons, Raoul, allez-y. Est-ce que c'était un Photoshop? C'était une Photoshop. Dans le jargon, quand les trucs on coule, c'était pas une photo réelle. C'est une photo réelle, c'était pas monté. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais ce garçon devrait être encouragé. Ce garçon devrait être félicité. Mais donc il a dit que même pour le parti au pouvoir, si quelqu'un qui a regardé les cartes d'électeurs chez lui, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un danger. Ben, et non, là, il s'agissait bien sûr des cartes d'identité. Hein? Les cartes d'identité, voilà. Ce n'est pas un drame. Mais qu'est-ce que quelqu'un, un citoyen peut chuler avec autant de cartes? Donc ça n'inquiète pas l'État, ça nie à l'État. Donc ça veut dire que même si tous les Tchadiens, les Sénégalais, nos frères des pays limitrophes là, deviennent tous Camerounais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez que je suis même inquiété, M. Michel. Non. C'est que lors d'un discours du chef de l'État, il a dit, vous pouvez partir parce qu'il y a ceux qui veulent venir au Cameroun. Ça m'a dit quelque chose. Ouais. Donc je dis, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi il disait ça. Il paraît que la liste nationale ne sort pas parce que si ça sort, tous les Camerounais vont tomber vanus. Je vous jure, j'aimerais voir leurs voisins qui sont des étrangers, ils vont les voir avec plus de 4 cartes d'électeurs. Donc nous devons nous indigner. Vous avez demandé la solution, parler dans tous les médias, faire des débats dans tous les médias. Je suis sûr de moi que si on commence par tous les médias, demander où est Joe Bayrou, si dans tous les plateformes, si les gens de la société civile, personne ne demande. Mais les politiciens ne demandent pas. Le seul homme politique qui a fait une sorte là-dessus s'appelle professeur Maurice Kamto jusqu'à présent. Il n'y a personne d'autre. Monsieur, c'est le seul Camerounais. Ça, c'est la bonne question. Son enfant seulement pour vous donner. Dans la mère partie à l'hôpital, fait 9 mois pour aller à l'hôpital, accoucher l'enfant seulement pour vous donner. Mais ce sont combien de citoyens camerounais? 30 millions. Mais c'est quoi ce pays? Mais justement, Raoul, est-ce que ce n'est pas le comportement, parce que je pose la question trivialement, est-ce que ce n'est pas ce comportement des Camerounais qui sont attentistes, qui abandonnent d'autres Camerounais dans ce qu'on peut considérer comme étant un combat pour la libération du Cameroun, et qui n'ont pas le même pas? Est-ce que décidément les Camerounais, c'est des gens sur qui on ne peut pas compter? Là, moi je pose la question normalement. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas arriver à ce niveau de réflexion-là? Non, jusqu'à présent, on ne peut pas compter sur les Camerounais.
mais ils sont en train de nous donner, ils sont en train de nous faire croire que d'ici octobre, ils vont changer. Parce que moi, je dis une simple vérité. Sinon, que fait Bounissa et Alain Fouquet en prison? Mais c'est des problèmes similaires. On a quelqu'un devant sa porte, devant femme et enfant, pas la permet. Et ce qui me dit, c'est que ça ne dit rien chez mes frères, M. Fauchivé et M. de la cité espagnole, ça ne dit rien. C'est tout à fait normal. Mais quand le pouvoir va changer là, si on les fait la même chose là, qu'est-ce qu'ils vont passer? C'est les gens qui ne pensent pas que le pouvoir peut changer un jour, M. Michel. Pourquoi un ministre camerounais, ça fait la même chose à David que si Razami va aller l'arrêter. Il ne dit pas qu'il va passer par la justice. Hein. Donc pour lui, la justice n'existe pas. Il dit je vais aller l'arrêter, je vais l'amener au pays de ce qui je savais, et il va mettre plus long. C'est que lui seul a le délai de séjour de quelqu'un en prison. Lui seul sait qu'il peut arrêter. Il n'a pas besoin de la justice. Mais nous sommes où là? Mais nous sommes morts. Il y a M. Takam qui dit souvent que non, c'est souvent lui qui a raison. Pour moi, je ne crois plus que ce n'est pas les unes. Voilà. Merci infiniment, cher Raoul, pour votre contribution ce matin au 654 40 19 13 en direct. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, cher Gacho. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons Hermanitos. Hermanitos, bienvenue ce matin. Comme le veut la tradition. Oui, nous nous demandons ce qui s'est passé à Djoubaïrou. Comment Djoubaïrou a été enlevé en Ngaoundéré par des hommes et ramené dans une voiture non immatriculée. Ils étaient 3. On a libéré 2 d'entre eux. Et lui, on l'a amené. Il passe par le 7. Il passe par la DGRE. Il revient au 7. Et aujourd'hui, il est exactement écroué à la prison centrale de Yaoundé-Konengi. Où est le peuple camerounais? Je dis bien, le peuple camerounais est où? Comment Martinez Dogo avait été enlevé, torturé pendant des jours, et jusqu'à être tué, et on retrouve le corps en cours de décomposition avancée. Mais moi, je pose cette question relativement à votre question que vous avez posée. Non, je pose la question que où sont les Camerounais? En demandant, mais où sont ceux-là qui sont supposés s'indigner, faire un tollé, une clameur sociale, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pour porter leur voix et faire comprendre au niveau international qu'il y a un abus incroyable de pouvoir au Cameroun et une violation des lois. Je vais encore répéter ce que nos colons blancs ont dit un jour. Le président français, les anciens colons ont dit un jour, le président français, Macron a dit que tout appartient, c'est aux citoyens camerounais le problème. Oui. Et il vous dit carrément que vous avez la solution. Mais quand quelqu'un qui est là, qui profite de vous, qui profite de vos ressources minières, qui profite de votre argent pour nourrir une république avec vous, dit que c'est vous qui acceptez ce qui vous arrive là. Et vous voulez qu'on explique en quelle langue? Le citoyen camerounais, je ne veux pas envoyer des mots assez faux, mais ils sont devendus. Le citoyen camerounais fait peur, M. Gacho. Tellement le système en place a torturé les citoyens camerounais. Jusqu'à arriver à un certain niveau où ils sont devenus insensibles. On a mobilisé le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'ils sont devenus légèrement fous. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Tant que tu peux sortir, je jongle pour avoir 100 francs pour nourrir mon enfant avec. Le reste là, ça ne m'équipe plus rien. Mais tous les jours, nous souffrons ensemble. Et nous savons quelle est la solution. Nous savons quelle est la solution. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas appliquer la solution? Parce que nous sommes divisés, nous sommes fragmentés. Et c'est le système en place qui a fait ça à dessein. Au Cameroun, il y a 2 tranches de la population. Donc vous dénoncez les hommes au Cameroun, vous devenez une cible pour la prison, c'est ça? Il y a 2 tranches de la population. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une... C'est-à-dire que dans l'enclos colonial, où les esclaves sont là, on vient prendre un élément parmi les esclaves, on le met au bûcher, et sur la guillotine, autant pour moi, on lui coupe la tête. Les maîtres esclaves sont 10, et les esclaves sont 30 000, et sont incapables justement de s'indigner. Exactement. Vous avez fait un film parfait.
Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes 30 millions ou 20 millions de Camerounais qui habitons dans une république? 100 personnes dépassent 30 millions, comment? Mais ce n'est pas, c'est la sorcellerie. Comment une poignée de personnes vous impose, alors que c'est vous qui leur donnez le pouvoir? Et vous êtes incapable de dire qu'ici, ça s'arrête. Même l'histoire des autres nations, nous n'avons rien appris. Nous n'avons rien compris de ce qu'ils ont fait. Tous les combats que les autres nations ont fait, même le copier-coller, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, on n'a pas dit que, on n'a pas dit impacter, copier seulement. Très bien. Le peuple camerounais est tellement disloqué, séparé. Ils ont une peur. Même parler, comme nous parlons à la radio, vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui me disent tous les jours, et il y en a qui me disent même que Michel Ngatou, toi qui parles beaucoup là, nous on sera très heureux de venir te retrouver en prison et te faire des petits cadeaux là-bas et te dire bravo parce que tu as combattu le bon combat. C'est-à-dire c'est les combattants qui me le disent. Hein. Et voilà, donc, vous voyez donc les gens qu'on est en train de vouloir faire que le pays change. Voilà. Et vous vous rendez compte que vos propres frères et sœurs vous dites que ce que tu fais là, ça ne va pas là. On va t'arrêter, on va t'emprisonner. C'est dommage. On va te torturer. Hermanitos, on va donner la parole aux Camerounais. Merci beaucoup Hermanitos d'avoir réagi ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Je vous appelle comment? Allô, je suis là. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kajoua. Bonjour, je vous appelle comment? Je suis Charles. Charles. Oui, monsieur. Charles, vous comprenez l'affaire du Bayrou? Vraiment, monsieur Kajoua, nous sommes vraiment dépassés. Et je m'appelle Ngatou, monsieur Ngatou. Je félicite déjà les intervenants de ce matin. Allô? Je vous écoute, Charles. Oui, parce que je peux dire aux Camerounais que ceux qui interviennent ce matin-là, que chacun vraiment prend son courage. Je leur dis vraiment merci infiniment. Mais que les décisions qui sortent de leur bouche, qu'ils soient vraiment engagés sur ces décisions-là. Que 2025, si nous ne les laissons pas passer, parce que vraiment nous sommes morts, nous sommes enterrés. Mais que ceux qui nous disent ont déjà oublié que la piste s'abatte et que ça s'arrête à un moment. Parce que vraiment, vu de ce qui se passe au Cameroun, nous ne connaissons plus si nous sommes humains ou nous sommes animaux. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. C'est comme si le Cameroun n'existait pas. C'est comme si le Cameroun est en voie de la création. Et il est temps que le peuple camerounais se lève. Mais justement, Charles, c'est ce peuple-là qu'on dit être inconscient de ce qu'il vit. C'est-à-dire que vous souffrez dans votre chair, vous êtes piétiné, humilié, déshumanisé, désacralisé, dégradé, diminué, dévalorisé. Mais vous acclamez le bourreau. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kassou, vraiment, on ne sait plus quoi faire. Nous marchons en route en se posant même autant de questions. Tu ne peux même pas pousser. On a posté des hommes anti-nous un peu de partout où tu murmures seulement, on vient t'arrêter. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Donc, il est temps. Je crois que si nous sortons et nous remplissons les prisons, ils finiront par manquer ou nous charger. Et à ce niveau-là, nous pouvons prendre le pouvoir. Donc il faut qu'on se décide une seule fois. À ceux dont j'ai confiance, je sais que les nordistes sont quand même courageux. Et il faut qu'on... Non, arrêtez ce narratif. Les nordistes sont courageux, ça veut dire quoi? On va des Camerounais, on ne va pas des nordistes. Les Camerounais dans leur globalité. Je parle des régions, je parle de la région qui sont... Vous n'allez pas... Non, écoutez. Il y a une situation dont un citoyen camerounais est victime d'un abus incroyable. Vous n'allez pas parler des Camerounais dans leur globalité. Et puis, monsieur Sakir, il faut que nous nous allions tous derrière cette affaire, que ce n'est pas une affaire particulière. Voilà. C'est une affaire de tous les Camerounais et nous allons tous nous lever pour défendre cette cause qui mine pour les Camerounais. Très bien. Donc, il est temps que je remercie encore mes chefs qui viennent d'intervenir, qu'il faut qu'on s'engage et que chacun se lève, chacun s'apprête sans peur. Puisqu'on n'a plus peur et on n'a plus droit à l'erreur, c'est terminé. Il faut qu'on épargne cela et on regarde le chemin droit vers la construction du Cameroun à nouveau. Merci beaucoup Charles, passez une bonne journée. Il y a Félix qui tentait de nous avoir. Félix avec nous? Non, pas du tout. Félix, vous pouvez revenir. Hein. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, je vous appelle comment?
Hervé revient parce que la nuit s'est coupée là, je ne peux plus intervenir. Très rapidement, Hervé, nous vous écoutons. D'accord. Je disais tantôt que, en fait, nous sommes un peuple, mais nous ne sommes pas des citoyens. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous ne pourrez pas expliquer ce que les Camerounais qui là, ils regardent. Vous avez quelqu'un, Michel Gassou, qui arrive chez vous, qui dépouille toute votre famille, qui prend même vos enfants, qui prend votre femme. Vous êtes là toute une famille, vous le regardez faire tout ça. On va s'en prendre à qui? On va s'en prendre à cette famille-là. Donc le problème du Cameroun, c'est nous-mêmes. Est-ce que le Camerounais est même conscient de sa situation? À un moment, je pense non. Le Camerounais est devenu l'esclave du quotidien. Parce que c'est aussi là de la dictature. C'est-à-dire pour dominer un peuple, il faut la famille. Ils ont réussi l'exploit de rendre le Camerounais esclave du quotidien. C'est-à-dire que quand le Camerounais dort à 5 h, 4 h, il doit être debout parce qu'il faut qu'il cherche ce que les enfants vont manger à midi et le soir. C'est très dangereux. C'est pour dire que les Camerounais doivent se réveiller. Alors, et qu'est-ce qu'on fait pour Djoubaïrou là? Nous devons déjà nous mobiliser. Parce que, en fait, ce qui arrive à Djoubaïrou va nous arriver à nous tous. Ce n'est qu'un début. Ça va être fratricide. Je vous le dis. La dictature a ceci de particulier que elle est violente. C'est un peu comme un poulet que vous voulez manger. Qu'est-ce que vous faites du poulet que vous voulez manger? Vous l'égorgez, non? C'est comme ça que la dictature fonctionne. Vous savez, moi je suis un transporteur du Gâteau. J'ai une dame que je porte souvent. Elle ne sait pas que je sais qu'elle est des agents secrets. Mais à chaque fois qu'elle entre dans ma voiture, elle parle toujours du MLD, elle parle toujours, elle me lance les pics là. Mais je ne lui réponds jamais. C'est pour dire que ce qui se prépare à l'horizon pour nous Camerounais, si on ne lève pas la tête, si on n'ouvre pas les yeux, si on ne se réveille pas, si nous ne sortons pas de notre sommeil profond qu'on est accommodé dedans là, c'est que chacun de nous va vivre ce que vit notre frère Djoubaïrou. Très bien. Merci. Et oui. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Camerounais à se réveiller. Voilà, le message est passé certainement. Merci beaucoup au standard. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Vous m'écoutez? Bonjour, je vous appelle comment? Michel. Oui, je vous écoute. Il a des problèmes cet auditeur-là, au standard. Je vous prie d'insister sur le 654 40 19 13. On appelle classique ou sur WhatsApp, ok? Insistez sur ce numéro-là. Le temps pour nous peut-être de revoir dans quelle mesure on peut réécouter effectivement cette déclaration de Djoubaïrou qui avait bien sûr fait couler beaucoup d'encre et de salive. On espère qu'on l'aura tout à l'heure. Mais nous poursuivons les débats ce matin. Nous allons prendre... allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban, bienvenue ce matin. Allô? Oui, monsieur Saban, il est là? Bonjour. Oui, bonjour. Oh là là, on a des problèmes. On a des problèmes avec le retour, monsieur Saban. Monsieur Saban, appelez-nous au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Michel, Louis. Louis. Oui, Michel. Alors, tout à l'heure, quelqu'un est revenu avec deux arguments quand même assez solides. Biboun Isaac Olivier a été pris chez lui par les forces de défense et de sécurité. Le motif qu'il était collé au niveau des tribunaux dans lesquels il est passé, c'est l'intention de manifester. Il a écopé 7 ans parce qu'on présume qu'il a l'intention de manifester. Alain Foguet, lorsque le professeur Maurice Kamto avait été pris, sa mesure avait été en secret par la police camerounaise, il allait le rencontrer. Lui également, il a été happé et il écope de 7 ans de prison aujourd'hui. Djoubaïrou, pour avoir dénoncé qu'il y a des Camerounais qui détiennent chez eux des cartes nationales d'identité, aujourd'hui a été cloué à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Où va le Cameroun? Ouais, Michel, mais je dis que le Camerounais, même, je ne sais plus là où comment le Camerounais réfléchit aujourd'hui. Vous voyez même, vous parlez même toujours, vous parlez même de Pigon de ça, vous parlez même des Foguets. Vous voyez même seulement un Camerounais qu'on est en train d'agresser son frère à côté de lui. Il fait quoi? Il dit que ce n'est pas son problème, il s'est tourné
pas. Hein, sans compter les maisons qu'on vient casser. On vient casser ta maison. Ton voisin, là, il regarde. Il ne dit rien. Parce que ce n'est pas sa maison. Et de nous, moi, c'était un peuple. C'est comme le gars de Touba, je n'ai même plus là depuis. C'est que Alain Fouguené, ils sont plus en prison depuis. Le peuple reste à mort. On dit que ce n'est pas son problème. Parce qu'il mange, il passe à Nagaponte, sa tomate, il faut manger central. Maintenant, quand on va aller chercher là-bas, ils vont aller où? Nous vivons les mêmes choses, mais les gens font comme si ça ne les regarde pas. Je dis seulement que, voilà 2025, octobre arrive. Si on ne se prépare pas, les Camerounais ne sont pas unanimes. Nous allons vivre ça de nos yeux. Parce que je dis tout souvent que si tu le fais par la politique, ça va te faire, à plus de cas, ça va te foyer. Mais parce que lui pense que le gars là, ça ne doit jamais l'arriver. Il ne doit jamais avoir, quelqu'un ne peut jamais mourir chez lui. Il voit quelqu'un, le sur le voisin, il se moque du voisin. Il sait pas que demain ça serait chez lui. Mais ça veut donc dire que nous avons abandonné Djoubaïrou. Nous, Camerounais, l'avions abandonné. Mais on a abandonné Djoubaïrou. Comme on a abandonné Bounissa, on a abandonné les Fouga en prison. Hein? Comme on a abandonné Maurice Kamto quand il faisait 9 mois de prison aussi. Oui, on a été abandonné parce que normalement, si le peuple se levait, le gars ne finit pas faire 9 mois en prison. Mais c'est quel genre de peuple camerounais? Tu vois que ça peut se passer comme ça en Égypte, ça peut se passer comme ça en Algérie, même ici au Niger à côté, ça peut se passer là-bas. Mais quand je regarde les Camerounais, je me demande si mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour que le Camerounais n'ait plus la capacité de revendiquer son droit lorsqu'il se sent abusé, comme c'est le cas avec Djoubaïrou? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Parce que le problème, c'est que les Camerounais ont laissé ce régime, le régime qui est on a laissé faire. Hein? Nous allons maintenant en 2025, si l'homme Camerounais ne se réveille pas, nous allons encore vivre 20 ans. C'est-à-dire que nous avons encore 20 ans devant nous, on va misérer plus que ça. Parce que les gens qui ont les voitures aujourd'hui, ils ont les maisons, les états, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ne pensent pas que lui, il est passé par la misère pour être là-bas aujourd'hui. Ils ne savent pas comment, comment les gens, le peuple vit. Ils s'en foutent du combat. Ils disent, j'ai ma maison, demain on va payer, je vis bien avec ma famille, mes enfants sont en Europe, je souffre de quoi. Ils ne connaissent pas que demain ça va tourner, ce n'est même plus que ça. Très bien. Merci, bonne journée. Quelqu'un nous appelle bien sûr au standard. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Appelez-moi Capi. Capi? Oui. Qui a abandonné Djoubaïrou? Djoubaïrou n'est pas abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Comment il n'est pas abandonné? Non, il n'est pas abandonné. Expliquez-nous. Oui, il a fait de subir ce qu'on subit ceux qui ont dénoncé avant lui. Et le peuple observe encore. Comment? Oui, je préfère que le peuple continue à observer. Parce que et s'il meurt là-bas? Non, ceux qui sont là-bas vont l'encourager à tenir bon. Non, mais attendez, on vous dit qu'à Kondengui, il y a un quartier là-bas qu'on appelle le Kosovo, et il y a des bandits de très grands chemins, oui. des hommes sans foi ni loi, qui n'ont plus rien à appeler, ils sont capables de tout, mais on peut en venir quand même à sa vie. Oui, je veux dire que ce n'est pas un bon lieu d'être humain, c'est quartier par quartier. Ceux qui sont là de manière politique, ceux qui sont là comme des bandits, ceux qui sont là comme des prostituées et autres, mais je voulais dire qu'il est encore mieux que le peuple continue à observer. Parce que quand le peuple entre en jeu, ce n'est pas ça ne se passe pas très bien. Vous pouvez voir un exemple du peuple avec ce qu'ils ont fait avec les chercheurs au nord. Donc quand le peuple entre en jeu... Non, faites attention à la manipulation. Hein. Je ne vais pas revenir sur la situation des chercheurs du Nord. J'aurais souhaité que c'était arrêté les Camerounais parce qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire là-dessus, exactement, avec les derniers événements de Boko Haram hier, et puis on reviendra dessus. Allez-y, Capi. Je voulais dire que je comprends le peuple à la foule. Chacun est dans la foule. Quand la foule intervient, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais je voulais plutôt interpeller la corporation, n'est-ce pas, des avocats. Car il y a eux qui sont des hommes de loi. Ils peuvent bien décrire si, n'est-ce pas, 54 40 19 13. On va retrouver Billy. Billy, est-ce que Billy est avec nous ce matin? Parce qu'il demande bien sûr à prendre la parole depuis un petit moment. Billy est avec nous sur le panel ou pas? Non, il n'est pas prêt, Billy. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Mérandi. Mérandi? Ouais, Michel. Qui a abandonné Djoubaïrou? La famille de Djoubaïrou? Les amis de Djoubaïrou? La communauté camerounaise de Ngaoundéré l'aurait-elle abandonné?
Les Camerounais dans leur globalité ont-ils abandonné Joe Bayrou? Si oui, pourquoi? Mérandi. Est-ce qu'il est avec nous, Mérandi? Non, on l'a perdu, Mérandi. N'hésitez pas de nous avoir, madame, monsieur, au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Allô? Oh là là, je fais comment pour dire papa. Monsieur Saban, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, monsieur Michel. Dans cette émission, je vous ai toujours dit que la foule n'a pas des yeux, la foule n'a pas des oreilles. Vous voyez ce qui se passe en Turquie parce que le leader de l'opposition et on a arrêté le leader de l'opposition. Ouais. Vous parlez de Joubert, où est Silakam? Il est où? On a convoqué M. Zongan, on convoque le monsieur Paf. Vous voulez quoi? Le peuple est amorphe. Il faut des leaders, il faut des guides. Tant qu'il n'y a pas de guides, nous perdons notre temps. Quand les élections seront truquées, il y aura la même chose. Tout ce que nous ferons. Et le Cameroun, c'est un pays qui a son indépendance par le sang, comme l'Algérie dans les pays francophones. Non, je ne comprends pas comment est-ce que le peuple camerounais, en 2011, ils étaient combien de leaders qui animaient la foule? Où sont-ils? Mais ils ont pris des gombos pour se taire, ou bien où sont-ils? Monsieur Michel, je vous en veux. Parce que le pouvoir se prépare. Je vous avais dit qu'on ne peut pas changer ce pays par les élections. Si la foule ne se lève pas, je vous pourrais dire que laissez-nous notre pouvoir, c'est que nous perdons notre temps. Voilà. Les élections ne feront rien. Si Elekam, et le combat c'est sur Elekam, le combat n'est nulle part ailleurs que sur Elekam. Si Elekam détourne, on fait comment? Et où est le plan B? Où est le plan C? Et Elekam se prépare pour ça. Et vous le savez très bien. Et quand les élections seront truquées, ça sera comme l'arrestation de Joubert où personne ne dit rien, monsieur Michel. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Saban. Je rappelle que le Cameroun est indépendant depuis 1945. C'est l'histoire du Cameroun. Et les gens ne le savent peut-être pas. Lorsque Leclerc était en train de rassembler des Camerounais il veut dire les Africains qui devaient aller combattre aux côtés de la France pour libérer la France, c'est bien évident. Ici à Douala, avait signé devant les Camerounais qui lui avait dit que nous irons combattre pour vous là-bas. Mais nous ne voulons plus de la France chez nous, nous voulons notre indépendance. Leclerc avait signé l'indépendance des Camerounais. Et c'est au lendemain effectivement de la guerre qu'on a vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, bon, c'était juste une petite précision. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Félix. Oui, Michel. Où est Joe Bayrou? Il est là où on envoie les autres quand on ne les a pas secoués. Quand on ne vous secoue pas, on vous envoie où? Il est là-bas. Où est, comment il s'appelle, où est Raymond Kota? On ne l'a pas secoué, on l'a envoyé là-bas. Martinez Zogo, il n'est pas là-bas parce qu'on l'a secoué. Et ça, vous dites qu'on est dans un état de droit. Quel état de droit? Voilà comment on a enlevé, comme tu disais, Maestro Manitos. On a enlevé Martinez Zogo. Vous savez là où on l'avait arrêté? C'était tout le d'une gendarmerie à Yaoundé. La brigade de gendarmerie était fermée. À soi? Qui a été fermée. Oui, il a... On a refusé d'ouvrir. Et le problème que nous avons dans ces pays, oui, puisque comment est-ce qu'on peut venir arrêter quelqu'un devant vous? Les gens partir. Une frado vient enlever, vous laissez la personne partir. Mais que laissez peu sa famille devant les populations. Une voiture non immatriculée. Mais c'est le même cas ici lorsqu'on a enlevé, bon peut-être pas enlevé, mais lorsqu'on a brutalisé devant le peuple camerounais ici à Douala, Maître Richard Tanfou, au vu au sud des Camerounais, décidément, c'est quoi? C'est le respect des lois, le respect des textes, là qui se sent en danger dans ce pays et que le peuple justement soit le vrai protecteur. Le problème conculé, les gens en civil viennent enlever quelqu'un de femme pour laisser partir avec la personne. Ce n'est pas normal. Hein?
Il y a quelqu'un qui avait dit, je crois que c'était, comment il s'appelle là, le père de la démocratie américaine, il avait dit lorsqu'on est venu arrêter les chiffres, j'étais là, je n'ai rien dit. Lorsqu'on est venu arrêter les syndicalistes, j'étais là, je n'ai rien dit. Et lorsque l'on est venu participer, on arrête les autres, vous ne dites rien, lorsqu'on vient là, vous arrêtez, il y aura personne pour dire quelque chose. C'est même domaine. Vous pensez que c'est avec l'avocat, avec Tampo. Mais ils étaient quand même identifiables. C'était les gendarmes en tenue, je crois. Mais il faut rappeler aujourd'hui que dans le procès de Maître Richard Tanfou, faut-il rappeler aujourd'hui, il y a eu un retournement de la situation. C'est Tanfou maintenant qui est poursuivi. Vous comprenez? Voilà Longuet qui a été débrouillé, évidemment, on a porté sa vie, il s'est retrouvé de l'autre côté. Depuis qu'il a parlé, après tout, vous pensez, ces gens ont été inquiétés. Il y a un professeur d'université qui avait été surroulé à la... Vous savez que le régime en place est protégé par ces hommes-là. Ils savent réellement qu'ils n'ont aucune légitimité. Et ils savent que leur seule force, les bras sécurisés, les protecteurs, même s'ils vont prouver les dimensions, même s'ils vont perdre les gens et dire qu'ils vont bien gagner, ils savent que quand vous allez au député, c'est donc ces mêmes gens-là. Très bien. Très bien. Merci Félix. Restez avec nous bien évidemment sur Jambo Famille les 10h, madame, monsieur. On se reparle dans la deuxième partie. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Il est 10h. Cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Dégustez du bonheur. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Très heureux de vous recevoir ce matin, Estelle Gonji, bonjour. Merci, bonjour Michel Ngatou, mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, du sang a coulé à Okola hier dans la Liquiche. Un arbre est tombé sur la cabine d'un camion de la commune de Lobo. Les 3 occupants du véhicule ont été atrocement écrasés. Le chauffeur du dit camion, Koua Ebodé, de son petit nom Toupaz, s'en est définitivement allé. Et dans les mêmes veines d'informations, plusieurs personnes ont été blessées hier sur l'axe Moutenguene-Boya après le renversement d'une semi-remorque transportant des casiers de bière à son bord. L'accident a attiré une foule venue récupérer les bouteilles dispersées sur la route. Alors que certains consommaient sur place, une manœuvre du camion accidenté aurait provoqué un mouvement de panique écrasant plusieurs personnes. Si certaines sources évoquent des décès, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. En politique, un député du RDPC, Léon Taylor Onana, conseiller municipal à Monatili, a déposé une requête en référé auprès du tribunal de première instance de Yaoundé hier. Il réclame la convocation immédiate du congrès du parti qui, selon les statuts du RDPC, devrait se tenir tous les 5 ans, mais n'a plus eu lieu depuis 2011. Il appelle le juge à considérer le mandat du président Paul Biya à la tête du parti comme échu. Maître Alice Combe, PCA du RIDAC et Maximilienne Gombe, directrice exécutive, comparaîtront le 7 avril prochain devant le tribunal de première instance de Douala à Bonanjo. Elles sont poursuivies pour avoir brisé les scellés apposés sur le siège de leur association par les autorités suite à une décision ministérielle suspendant le RIDAC. Maximilienne Gombe est également accusée d'avoir incité à la résistance contre l'application de cette décision et d'avoir refusé de répondre aux convocations du préfet du Vouri. Pour sa part, Maître Alice Combe, sur sa page Facebook, affirme qu'avec Maximilienne Gombe, elle reste debout face à l'oppression. Pour elle, le 7 avril prochain, elles répondront d'un crime qu'elles n'ont pas commis, accusant les autorités de vouloir réduire au silence leur combat pour la justice. À l'international, le parquet financier a affirmé que Nicolas Sarkozy était le véritable commanditaire d'un pacte de corruption lié au financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Lors de la première journée de réquisition hier, les magistrats ont dénoncé une corruption indécendante et mis en cause l'implication directe de l'ancien président français. On rappelle, Nicolas Sarkozy et les 11 co-accusés, dont 3 ex-ministres, sont soupçonnés d'avoir noué en 2005 un pacte de corruption avec la dictature de
Muammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Après 10 semaines d'audience, les réquisitions qui ont débuté hier se termineront demain et permettront de déterminer la peine requise de chacun de ces accusés. Et voilà qui met un terme à ce point de l'actualité. Merci infiniment, madame. On peut retenir bien évidemment l'actualité avec Maître Aliscom. Il y a une déclaration très forte d'ailleurs que j'ai lue ce matin sur sa page Facebook. Elle dit, qu'est-ce qu'une loi si elle se fait bâillon? Qu'est-ce que l'ordre s'il n'est que la façade de l'oppression? Et bien évidemment, cette déclaration, pour moi, c'est une citation qui a tout son poids, je rappelle. Qu'est-ce qu'une loi si elle se fait bâillon? Qu'est-ce que l'ordre si elle n'est que la façade de l'oppression? Et on devrait bien sûr réfléchir puissamment là-dessus. Mais maintenant, sur la question quand même de ce conseil municipal RDPC qui poursuit M. Biya, enfin, le RDPC... qu'il faudrait revoir ça. Nous sommes bien évidemment politiques, mais il faut quand même dire que c'est une série totale au sein du RDPC. On voit des membres même du même parti qui s'entretuent, qui se bagarrent entre eux. Ça on comprend qu'à leur niveau déjà, ça ne va pas. Non, je peux vous le dire, et sans embâche, ça chauffe énormément au sein du Rassemblement démocratique camerounais. Je vous le dis parce que je fais presque des nuits blanches parce qu'on est tout le temps au téléphone avec des gens. Ça chauffe énormément. Et depuis 2021, M. Biya n'est plus le président national du RDPC. Donc, le mandat allait de 2011 à 2016 et de 2016 à 2021. Donc, il fallait justement en 2021 qu'il puisse avoir un nouveau congrès. Donc, M. Biya n'est pas valide, il n'est pas président national du RDPC. Premièrement, le comité central n'a plus de consistance, c'est-à-dire que c'est un comité central factice. Et ceux qui sont là sont dans l'abus en réalité de leur pouvoir, de ce qu'on considérait comme étant des membres du comité central, notamment Jean Kueté, qui a fait des déclarations récemment, et même son adjoint, le ministre Grégoire Rona. Il y a également le bureau politique qui jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout est désuet au sein du RDPC. Maintenant, M. Biya, qui a 92 ans, ne permet toujours pas à dire exactement au Camerounais s'il est candidat ou pas. On a 6 mois d'élection à venir. On nous fait savoir qu'effectivement, le moment venu, il va convoquer le corps électoral pour les élections à venir. Encore, lui-même, au sein de son propre parti, ne s'est pas encore donné, prononcé de manière officielle. Et là, ça fait bien sûr problème. Maintenant, à la base du parti, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes dans le parti qui disent qu'ils ne veulent plus de Biya. Mais il y a quand même d'autres jeunes qui ont dit qu'ils veulent encore de lui et qui ont attention à la manipulation. Moi, je parle avec plein de militants du RDPC de la base. Et il y en a sur la base qui disent qu'ils ne veulent plus de Biya. Et il y en a qui disent que non, il faut maintenir Biya pour créer une transition politique. Et il y en a qui pensent que non, si nous ne maintenons pas Biya, enfin maintenant au niveau du sommet, les caciques disent que non, il faut maintenir Biya pour nos intérêts. Sinon, si Biya bouge, nos intérêts nous sont mal barrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Sachant que le RDPC n'a pas de candidat de candidat pour les élections à venir. D'aucuns pensent maintenant qu'il faudrait battre campagne pour démontrer à suffisance aux autres Camerounais que le parti de l'opposition, le MRC, ne peut pas être candidaté, ne peut pas avoir de candidat. Maurice Kamto ne peut pas l'être. Et vous voyez justement le jeu d'une communication de bruit dans laquelle on est aujourd'hui. C'est quand même alarmant, monsieur Michel Ngacho, parce que j'ai envie de dire au final que beaucoup de Camerounais sont ceux-là qui veulent véritablement le changement. Mais le problème qui se pose, c'est que les Camerounais ne savent même pas effectivement qui est-ce qu'ils peuvent voter pour ce changement. Non, c'est faux, vous n'allez pas le dire. Non, vous n'allez pas le dire. Les Camerounais savent exactement. Les Camerounais savent exactement. D'ailleurs, si vous voulez nous le standard tout de suite, on va leur demander, ils vont nous dire. Les Camerounais savent exactement ce qu'ils veulent, où ils vont et avec qui ils veulent aller. Ça, c'est une évidence. Les sondages sont encore là. Ce matin, on lisait encore des sondages sur la question. Donc, les Camerounais savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, vous n'allez pas quand même leur dire le contraire. Donc, merci beaucoup, madame. Ça fait juste du bien d'échanger avec vous de temps en temps. Allez, passez une bonne journée. À 12h30 avec l'édition du 12h30. On ne peut en parler avec énergie. Merci, Arnaud. Un merci particulier. Laissons parler les gens. Premier sujet. Parce qu'en réalité, les Camerounais pourront nous dire pourquoi ils ne peuvent pas soutenir des gens qui sont appelés, incarcérés, injustement. Il faudrait bien sûr qu'on écoute les voix des Camerounais. Je vais monter sur le panel.
Et je vais prendre Billy. Billy Pop qui est avec nous justement ce matin sur cette question. On continue encore de parler de Djoubaïrou. J'aurais bien voulu qu'on revienne sur Boko Haram, mais c'est pas mal. On va revenir. Billy, est-ce que tu es avec nous ce matin ou pas, Billy? Oui, Michel, je suis avec vous. Bienvenue ce matin. Oui, là, je voulais Oui. Allô? Allez-y, Billy, on vous écoute très rapidement. Ok, d'accord. Moi, mon intervention, je salue d'abord tous ceux qui sont sur le panel et tous les intervenants et tous les auditeurs et tout le monde. Et là, moi, mon idée, c'est que vraiment, il faut pas qu'on se laisse aller. C'est vrai que Bayrou, il est emprisonné, mais c'est une manière, je crois que le gouvernement est en train de taquiner, il est en train de vouloir créer le chaos pour ne pas organiser les élections. Laissons-le jouer leur jeu, mais soyons seulement patients et arrivons aux élections. Il faut qu'on arrive aux élections, on vote, on suive nos votes et on réclame nos votes. Vous voulez être truqué, c'est là où vraiment mais si vous êtes très peu nombreux inscrits, vous ferez comment? Non, les Camerounais ils sont en train de s'inscrire. Oui, il faut qu'ils continuent en fait. Si on allait aux élections, avec ceux qui se sont déjà inscrits, je crois qu'on gagnerait les élections à 100%. Ah oui, moi je suis sûr à 100% que vraiment les Camerounais, le peu qui se sont inscrits, ils peuvent gagner les élections avec. Mais il faut seulement qu'on surveille. Surveiller les votes, c'est éviter le trucage, d'éviter le bourrage des urnes. Très bien. Revenons à Djoubaïrou. Justement, vous proposez aux Camerounais de ne pas s'agiter. C'est très important. Et parce qu'en fait, on risque... Oui. Je préfère qu'on ne crée pas le chaos. Moi, je préfère qu'on ne crée pas le chaos. Il n'y en aura pas. Parce que si on crée le chaos, ça sera une occasion pour ne pas organiser les élections. Ah oui, ça c'est une manière qu'ils veulent mettre sur place pour pouvoir créer un chaos et ne pas aller aux élections. D'accord. Parce que d'abord, le RDPC n'a pas de candidat. Ah oui. Très bien. Merci beaucoup, Billy. Merci, passez une bonne journée, Billy. Cano est avec nous ce matin. Cano, bonjour et bienvenue sur cette question-là. J'aurais bien voulu donner la parole en premier à Bourgeois. Vous me permettez, Cano, parce que Bourgeois, il attend depuis un petit moment quand même. Hein. Bourgeois est avec nous ce matin. Bonjour, Bourgeois. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons sur le cas de Djoubaïrou. Un Camerounais dénonce au Cameroun et par la suite, il a paix, il est jeté en prison. Comment vous comprenez ça? Aïe. Alors là, est-ce que tout va bien? On a été coupé. Les actes qui se répètent au quotidien au Cameroun, c'est-à-dire que pour nous autres, ça ne nous surprend pas trop. Ça ne nous surprend pas trop cette manière de faire les choses des dirigeants de Yaoundé. Bon, on peut dire tout de même que la population camerounaise est très d'amour fait, M. Kachou. Alors, je voudrais emprunter une expression de Geneviève qui dit je ne comprends pas comment, avec toutes les injustices auxquelles nous sommes victimes dans ce pays, qu'on soit en train de forcer les gens, les Camerounais, pour aller s'inscrire. Bon, c'était juste un commentaire. Alors, justement, vous dites vous ne comprenez pas, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce Camerounais soit libéré et qu'un bon nombre incarcéré injustement? Monsieur Nadou, vous savez une chose. Non. Pour détruire un peuple, il faut s'attaquer à son éducation. Et quand je parle de l'éducation, je parle de l'éducation dans tous les sens, que ce soit dans le sens moral, que ce soit dans le sens social, que ce soit dans tous les sens. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, avec des désolation que nous nous rendons compte que la population camerounaise, malheureusement, ils ne sont même pas éduqués à la sexualité. Tout à l'heure, quelqu'un parlait là, on agresse des gens à tout à travers. On t'agresse là, des gens passent, personne intelligente. Tu vois, un monsieur, sa femme, il a fait le bas de sa femme. Quand tu viens pour intervenir, ce sont des voisins qui disent que non, laisse-les, c'est tout comme ça qu'il faut. Donc, vous voyez que le mandat du Cameroun, même si il faut d'abord voir l'éducation du Cameroun. Moi, je me dis, parce que le Cameroun a un problème mental. Parce que, au-delà de tout ce que nous vivons dans notre pays, mais vous avez quand même des personnes qui ont le courage de supporter le RDPC, de supporter le Fourou. Moi, je suis dépassé. Du
vois, aujourd'hui, c'est devenu... Mais on entend très souvent des gens dire, pour nous qui sommes très présents sur les réseaux sociaux là, on entend des gens lire, on lit des gens qui disent viens faire ça ici au Cameroun. Ça veut dire quoi? Monsieur Ngatou, c'est pour dire que si on fait ça ici au Cameroun, on vous arrête, on va vous débrouiller. Nous, autres, vous êtes arrêtés, monsieur Ngatou. C'est justement que ce que nous disons ici, ceux qui nous écoutent dans les bureaux filtrés à Yaoundé, ils estiment que nous bavardons. Parce qu'un seul jour qu'ils vont se rendre compte que ce que nous sommes en train de dire, c'est là, ça va exciter leur mangeoire, ils vont s'attaquer à nous. Ils vont s'attaquer, plusieurs Camerounais ont déjà subi ça. Moi, monsieur Ngatou, même peu vous dire, moi, personnellement, ma femme a été arrêtée. Elle venait d'accoucher, ça faisait une semaine. Depuis 2020, je me suis rendu regarder mon enfant parce que j'avais envoyé madame ma couche à Bafan chez ma maman. Oui. Je suis donc rendu là-bas. Une fois là-bas, il y avait la marche. Je suis sorti comme tout Camerounais pour défendre les droits. Donc nous avons marché, vous savez, à Bafan, on a marché. Il y a eu les marcheurs qu'on avait arrêtés. Nous sommes allés demander qu'on libère ces marcheurs-là. Et comme c'est nous qui sont devant, comme c'est nous qui portons la voix de la masse, après cela, quand je reviens à la maison, il y a un deuxième sens qui m'a dit si je dois ici à Bafan, on va m'arrêter. Je suis parti de la ville à 22 heures. Puis dans la nuit, j'ai marché jusqu'à Pétringham pour prendre la moto, pour prendre la moto à quelqu'un. Mais puis, d'ailleurs, je suis arrivé à Douala la moto. Ils sont venus chez moi, je vous dis là, jusqu'à présent, à l'heure, je vous parle là, monsieur Ngatou. Il y a un camarade qui était dans ces marches-là, qui est actuellement à la prison du Doum, qu'on a arrêté cette nuit-là. Je vous dis que ce sont des gens qui sont habitués à kidnapper, ils sont habitués. Donc, c'est-à-dire, on a en face des gens très violents. Très violents, excessivement violents. Ils sont venus à la maison, c'est ce que ma maman me dit. Ils sont venus à la maison, ils m'ont pas trouvé, ils ont appelé ma femme. Ils ont dit que madame était avec moi, madame était accouchée. Elle a eu la chance justement parce que l'enfant avait seulement une semaine. Sinon, certainement, elle sera en prison aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ce sont des cas pareils. Des gens, il y en a tellement dans notre pays. Ouais. Le Cameroun n'est pas une démocratie. Même de tout ce que nous disons là, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Et tant que les Camerounais ne vont pas comprendre que le changement de ce pays passera par eux, rien ne peut se faire. Tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut se sacrifier, parce qu'à un moment donné, les gens ont toujours peur. Chacun est dans le mapadisme. Un autre problème des Camerounais, c'est le mapadisme. Chacun a faim, chacun a tout à chercher à manger. Chacun regarde seulement ce qu'il va manger. Monsieur Ngatou, hier par exemple, encore, je suivais un reportage de Balafon qui parlait de la brasserie sans publicité qui a inauguré 2 nouvelles lignes de production. Et dans ce reportage-là, il disait que de 2020 à 2025, leur production a triplé. Ça veut dire que si la production de la brasserie a triplé, ça veut dire que les Camerounais consomment de plus en plus la boisson. Et vous pouvez un peuple qui se fout la gueule peut se revendiquer quoi, monsieur Ngatou? Un peuple qui n'est pas content qui se fout la gueule peut revendiquer. C'est difficile dans ce contexte-là. C'est difficile. Nous autres qui nous éveillons à donner notre avis, à essayer de nous conscientiser, on le fait au prix de notre vie. Très bien. Quand je parle, quand je me prononce, c'est qu'à tout moment, on peut m'interpeller. Mais attendez, fondamentalement, je veux bien comprendre. Oui, vous êtes citoyen camerounais. Vous avez la constitution devant vous. Vous avez les lois. D'accord. On ne les respecte pas. Nous sommes. D'aucuns parlent de 30 millions. D'aucuns parlent de 40 millions. On est donc aussi faible. En tant que citoyen, nos sociétés civiles sont aussi faibles. Nos partis politiques sont aussi faibles. Décidément, c'est une poignée de personnes qui décident de ce que nous devons être, de ce que nous devons avoir, de nos vies, du destin qui nous rassemble et nous assemble. La société civile elle-même est à regarder. Regardez le retard. Regardez les ONG qu'on a fermés là. Regardez jusqu'aujourd'hui, on a ouvert. C'était fermé pour 3 mois. 3 mois est passé depuis. Et on a réouvert. C'est réouvert. Bon, maintenant, quelqu'un parlait de leader. Quel est le leader que les Camerounais veulent? On est venu appeler M. Moïse Kato ici là, à la cité. Mais les Camerounais n'étaient pas là. On est venu appeler la partie avec lui. Les Camerounais n'étaient pas là. On veut qu'il y ait un leader. Les Camerounais veulent qu'il y ait un leader pour se mettre derrière lui. Dans d'autres pays, on a vu aussi que les peuples se mobilisent et revendiquent. Au Cameroun, on attend que Jésus puisse se mettre derrière Jésus. On attend Jésus. Regardez par exemple le Kabal de hier. Hier, j'ai suivi qui en fait le Kabal qui a été interdit de
manifestation à Iseka. Il est sa base. C'est-à-dire qu'il est dans sa base. Il a en tournée parlementaire, un élu. On l'interdit. Le sous-préfet dit que non, il ne peut pas. On l'interdit. La population ne fait rien. Le peuple est à mort. Chacun est tranquille. Comme bon, on a interdit ça va. Alors, vous pouvez que c'est difficile, monsieur Ngatou. Ça, c'est un sacrifice. Je pense que si nous étions appelés tous les matins, c'est pour réveiller les consciences. C'est pour demander également un autre problème, monsieur Ngatou, c'est nos parents. Moi, je dis ça, et je le redis. La population camerounaise est 70% des jeunes de moins de 35 ans. Or, nous avons des parents qui aujourd'hui découragent les jeunes, découragent excessivement les enfants. Quand tu commences à parler, on dit que tu parles, on va t'arrêter. Si on te met en prison, moi personnellement, dans ma famille, on me fait comme un délégat. On dit que si tu parles du bel là, ça te regarde. Et puis que tu parles de politique, là, ça t'arrête, ça te regarde. On croit que quelqu'un qui est dans un environnement où on passe le temps à lui rappeler ça. On lui fait comprendre que non, parler de politique, c'est être suicidaire. On croit que comment est-ce que les autres vont regarder? Très bien. Vous savez la problématique que moi j'ai fait pour que mes petits frères aient inscrit sur les droits. Parce que sinon, ils ne veulent pas céder là à ces choses-là. C'est difficile. Très bien. Le peuple camerounais doit se réveiller. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, vraiment. C'était tout un témoignage assez compliqué ce matin. Allô, bonjour. Il est parti. Allô, allô, non, il n'est pas là. Monsieur Kwang est avec nous. Allô, bonjour. Oui, salut, bonjour à toi mon très cher frère Gachou. Merci vraiment pour ce travail acharné que tu abat. Et c'est après un long silence que je reviens pour apporter effectivement ma voix à celle de milliers et de millions de Camerounais abonnés à votre chaîne. Pour dire ceci, mon cher frère Michel Gachou, il est important de noter que tout citoyen camerounais, membre des partis politiques dits d'opposition, qui ne revendique pas avec acharnement la publication de la liste électorale nationale, sont premièrement des inconscients et forcément des criminels en puissance. Retenons ceci. Donc on est sur le cas de Djoubaïrou là. Il y a un Camerounais qu'on appelle Djoubaïrou. Oui, on y arrive. Je vais simplement corroborer l'affirmation très sage, très retenue et surtout stratégique de ceux qui m'ont précédé et ont dit ne nous laissons pas emporter ou alors ne nous engouffrons pas dans le grand piège de ce pouvoir criminel. Faisons attention, soyons très prudents. Donc, véritablement, il faut dénoncer cela. Ça, c'est un fait. Et j'appelle véritablement ce frère et sa famille beaucoup de courage. Tenez bon, car c'est généralement les précurseurs de la chute des régimes, surtout des régimes dictatoriaux. Alors, quand j'ai fini de dire ça, je dirais ceci. J'appelle tous les Camerounais de la diaspora basée en République fédérale d'Allemagne à la grande marche de protestation devant le partenaire technique de l'ECAM dans la ville de Munich le vendredi cette semaine. Donc, vendredi prochain, nous avons une grande marche de protestation devant le partenaire technique de l'ECAM car les entreprises... C'est ce vendredi, non? C'est ce vendredi là, dans 2 jours. Dans 2 jours. Oui. Dans 2 jours, les Camerounais d'Allemagne qui en ont marre, qui ont une conscience citoyenne de l'enjeu que représente la géopolitique, la géoéconomique, la géostratégie, même l'aspect militaire mondial, face aux États aussi faibles comme le nôtre, qui ont soif de changement, doivent forcément manifester cette soif de changement en se rendant à Munich vendredi. Car il faut crier, car les entreprises occidentales ont cédé quand même de connu que leur image compte. C'est de ça qu'il s'agit, il faut taper sur l'image. Car nous savons que ce sont des entreprises particulières et donc des entreprises privées qui sont là pour faire du chiffre et de l'argent. Soit. Mais toutefois, il y a leur image qu'elles veulent absolument sauvegarder. Très bien. Et nous allons véritablement faire du bruit là-bas. Voilà, donc, la conscience nous oblige à être là-bas. Absolument, je parle de la diaspora camerounaise d'Allemagne et peut-être environ... Le message est passé, M. Kwang. Le message est passé. Vraiment, nous vous disons merci pour cette contribution magnifique ce matin. On espère bien évidemment que les Camerounais qui nous écoutent dans la diaspora pourront s'y rendre aussi. Parce que là, on rappelle que c'est le partenaire technique de l'ECAM qui y est. Et qui s'occupe de ce qu'on considère chez nous comme étant véritablement
vous le savez, voilà, la biométrie. Voilà. Donc c'est ce partenaire technique de l'Échange Cameroun qui travaille pour la biométrie. Il faut bien sûr qu'on puisse l'avoir. Je vais dans un instant reprendre d'autres auditeurs avant de retourner à Cano qui est avec nous sur le panel qui nous attend. Fils du planteur est avec nous en ligne ce matin. Alors, bonjour Fils du planteur. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs de Djambo FM. Merci de donner la parole à ceux qu'on a refusé. Merci pour le travail que vous faites. Nous donnons la parole à tout le monde. Michel, je voulais prendre la parole sur le sujet surtout de notre frère Djibarou qui a été condamné, je vais dire, parce qu'il est condamné sans jugement. On n'a pas, je sais pas encore celui qui a eu jugement. Parce qu'il a dénoncé le vol, parce qu'il a dénoncé la manipulation du fichier électoral. Voyez-vous, nous sommes dans un état où les voleurs sont en liberté et les victimes sont condamnées. Comme le disait le professeur Mono, Diana, dans un état où on a écarté la norme et normalisé les cas. Donc les gens qui condamnent sont des personnes qui n'ont pas de logique. Le Cameroun est un état illogique. Ce que j'appelle vulgairement pays banquier. Comment se fait-il qu'un jeune puisse rester dans les fioles de la dictature juste parce qu'il a dit aux voleurs, voici les voleurs. Et ça veut dire que le voleur dont est celui qui tient les Camerounais et l'a pris pour le mettre dans sa prison à lui. Mais bien sûr, quelqu'un qui dit au voleur, on le prend, on le met en prison et on laisse le voleur en liberté. Mais c'est normal que l'État, la décrépitude et la déchéance de la moralité, de la moralisation de la nation soit en épave. C'est un État tellement bizarre que personne n'y comprend rien. Parce que c'est l'immoral qui gouverne, l'injustice qui gouverne, et nous on ne peut pas avancer. Et je vais dire un truc, Michel. Récemment, j'ai rencontré le président Massoufou au centre d'agriculture. Quand je parlais des prisonniers politiques au Cameroun, je le parlais de manière vague sans avoir vraiment l'ampleur de la situation. Monsieur Michel, je vous rassure, quand j'ai eu la liste des prisonniers politiques, dont ce Djibarou figure à l'intérieur, ainsi que Raymond Kota, nos frères anglophones, sur BBC, du Bounissam, Alain Fouquet et les autres, frère, je te dis, j'ai eu près de 2000 noms. Il dit 2000 noms. Le nom des gens écrits sur les formats A4, ça fait exactement 37 formats A4 plein des noms des Camerounais dans les prisons de Dia. Non, vous n'êtes pas sérieux là. 37 formats A4 des noms des Camerounais dans les prisons camerounaises. Écrit au nom, on a rempli le nom des Camerounais qui sont en prison pour les causes politiques. J'ai dit 37 formats A4, je l'ai, Michel. Donc ça m'a fait un choc. Quand on parle de libérer les prisonniers politiques, on n'imagine pas l'ampleur de ceux qui meurent dans des prisons camerounaises. Vous n'imaginez pas en fait, Michel. Je vous dis, vous n'imaginez même pas. Quand ce truc là touche vos mains, quand vous avez ça entre les mains, vous vous demandez si c'est un film ou ce. Quand vous vérifiez, vous voyez le nom des gens là. On vous dit prison centrale, prison de Boya, prison de Konegi, prison de ci, prison de ça. Vous voyez les gens alignés. Vous dites, merde. La dictature vraie, elle tue le peuple, notre jeunesse est tuée. Il dit, ces gens-là, ces vieillards-là, ces grabataires qui sont au pouvoir, ils absorbent l'âme de la jeunesse camerounaise, je vous le dis. Michel, vous ne pouvez pas imaginer. Attendez, permettez-moi. C'est quand même une révélation forte. Vous dites avoir une liste avec vous des prisonniers camerounais, des prisonniers politiques camerounais. J'ai envoyé au président de la République française d'appel Emmanuel Macron. Je le dis et j'affirme, je l'ai. Je ne dis pas qu'on a dit, je l'ai. Et vous avez envoyé cette liste de 2000 noms de prisonniers politiques camerounais au président Macron. 2000 noms, j'ai dit près de 2000 noms. Je vous dis, je l'ai. 37 formats A4. 37 formats A4. Plein de noms des Camerounais. Donc, on prend un format, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à parce que 2000 noms. Ça fait 37 formats A4, je l'ai. Ce n'est pas qu'on a dit. J'affirme avec force. Vous imaginez, quand vous parlez des prisonniers politiques, vous n'imaginez même pas l'ampleur, Michel. Vous n'imaginez même pas. Vous croyez qu'il s'agit de 2-3 personnes. Non, les prisons camerounaises sont pleines. Les prisons camerounaises sont pleines. Je vous dis, les enfants des gens, la jeunesse camerounaise croupie dans les geôles de la dictature. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Et j'appelle juste au sursaut, à l'orgueil patriotique de notre peuple. Que l'élection 2025 soit un référendum. Changer
aux dictatures, voilà ce qu'on doit faire. C'est un référendum. Quel qu'en soit le candidat qui est positionné devant nous. En l'occurrence, moi je souhaiterais Maurice Kamto. Moi je le dis. Mais quel qu'en soit celui qui est positionné devant nous, il faut que ça soit oui au changement ou non à la dictature. Mais ce que vous dites quand même, ce que vous dites est très... Je le dis, même si je suis un journaliste, et que les états d'âme, on en a rien à foutre, mais je suis un humain, mais c'est choquant. Je m'en souviens des propos du ministre camerounais de la communication, répondant à une interview sur RFI, Radio France Internationale. Je parle ici de René Monessadi, qui a fait savoir que le Cameroun n'avait pas de prisonniers politiques. Et si vous nous dites d'avoir une liste qui porte près de 2000 noms de Camerounais prisonniers politiques, parmi lesquels le nom de Djoubaïrou est bien sûr inscrit, des noms que vous avez envoyés au président français Emmanuel Macron, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Et c'est assez... c'est incroyable quand même. Vous savez... Mais concrètement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la libération? Vous avez dit qu'il faudrait un référendum véritablement. Soit c'est la dictature qui doit se poursuivre, soit c'est le changement complet, total. Mais quelles sont les chances de libérer ces 2000 prisonniers politiques au Cameroun aujourd'hui quand même? 2000, c'est fort. Nous comptons sur notre peuple. Nous, de la diaspora, on se bat comme on peut, mais là, sachez, monsieur Michel, à la vérité absolue, c'est vous au Cameroun qui avez les vrais leviers. Je vous dis, nous ici, nous sommes persécutés. Et nous avons les agents de l'État camerounais qui sont envoyés ici pour nous empoisonner, pour nous assassiner. Ne croyez pas que nous aussi ici, nous sommes totalement en sécurité. Non. Nous, c'est la pression de la dictature camerounaise en diaspora. Vous m'écoutez, Michel? Parfaitement. Allez-y, vous chutez. Parce qu'il y en a qui veulent réagir. Nous vivons la pression. Et à vous, au Cameroun, faites le vôtre. Nous travaillons sur le couloir diplomatique pour que la diplomatie internationale mette plus de pression et prenne des sanctions individuelles contre des personnes comme Atanga dit par exemple, M. Emmanuel Sadi ou encore Ferdinand Gongo. Nous mettons cette pression-là pour que des sanctions individuelles soient prises contre certains membres du gouvernement, certains caciques du RDPC qui entretiennent la peur et qui tuent les enfants des gens. Ces gens sont des menteurs. Et dire menteur, ce n'est pas une insulte. Alors, je rappelle que les noms que tu as cités, là tu tiens la responsabilité parce que la radio n'y est pour rien. On est d'accord là-dessus. J'en prends l'entière responsabilité. Voilà. On n'assume pas ces propos-là. Il faut le dire. Nous, peuple camerounais, je suis citoyen camerounais. Michel, nos frères de la jeunesse camerounaise croupissent dans les geôles de la dictature, je vous le dis. Prenez ça au sérieux. Très bien, vraiment, on le prend. On prend ça très au sérieux, fils du planteur. Je vous l'ai dit, vous êtes pour nous une source d'information. Moi, je vais me rapprocher de vous. Et cette liste-là, je suis sûr que je vais vous l'avoir dans votre canal. Et on en parlera. Merci beaucoup, fils du planteur. Je vous en prie. Michel, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose, s'il vous plaît, si vous me permettez une seconde. La dernière fois, vous m'avez parlé du rapport historique. Je voulais envoyer, donc je vous ai envoyé le rapport. Vous me l'avez envoyé déjà? Vous me l'avez envoyé déjà? Oui. Très bien. Oui, par PDF, vous l'avez. Permettez que je finisse l'émission, je vous rappellerai et on va échanger là-dessus. Et je reviendrai là-dessus. Merci beaucoup, fils du planteur, pour votre contribution. Et il y a Canon qui est avec nous et depuis un bon petit moment, il attend. Et il tient bien évidemment à laisser lui aussi un mot sur cette incarcération sauvage, barbare, inutile, incongrue de Djoubaïrou pour avoir dénoncé effectivement la détention des cartes nationales d'identité par un compatriote camerounais dans la partie du Cameroun, Ngaoundéré. Kano, bonjour. Oui, bonjour Michel. Et avant de prendre la parole, je tiens à rappeler que je viens effectivement de cette ville de Ngaoundéré, je suis de là-bas. Et Djoubaïrou est un grand frère que j'ai connu au lycée classique de Ngaoundéré. Oui. Et sa dénonciation est quelque chose de juste parce que le député qui est aujourd'hui la mise en cause, le responsable de cette tromperie, n'est pas ignoré de tout le monde. Vous parlez bien sûr d'Ali Bachir, le nom qu'il a prononcé. Ali Bachir, oui. Oui, d'Ali Bachir, tout le monde connaît Ali Bachir, tout le monde le connaît. Donc moi, ce qui me fait de la peine, c'est le silence de mes frères, entre guillemets, qui se taisent devant cette barbarie. Et pourtant, tout le monde connaît Ali Bachir pour ses exactions. Tout le monde sait, au fait.
Alors, ça démontre encore la décrépitude du Cameroun, où c'est le voleur qui emprisonne celui qui crie au voleur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays, comme disait le fils de Planteur, penché. C'est-à-dire que c'est le voleur qui emprisonne le propriétaire de la chose, en fait. On se demande bien là où on est. Et pour poursuivre, Michel, je tiens à rappeler aux Camerounais du Cameroun et de l'Hérault que les yeux seront tournés à Munich le 28, vendredi, pour cette grande marche. Et nous n'allons pas lâcher prise. Et nous demandons encore aux Camerounais du Cameroun, si vous avez autant peur de revendiquer la chose qui est la vôtre, vous inscrivez sur les listes électorales, vous ne revendiquez rien, c'est votre droit. Faites-le au moins. Et rassurez-vous que la parcelle de revendiquer sa propre chose. Non, quand même, à un moment donné, il faudra au moins que les Camerounais se disent, mais à quel moment nous méritons notre pays? Alors, aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques on n'en peut plus finir. Tout simplement parce qu'ils ont été captés un à un. Ils ont été pris un ici, deux là-bas, trois. Mais je veux bien savoir, s'il y avait 2000 Camerounais dehors, dans les rues, pour revendiquer le droit, qui de ces 2000 Camerounais auront été interpellés? Aujourd'hui, on a la barbarie policière, gendarmes et autres, qui s'abat sur le citoyen devant tous les autres citoyens, comme si l'État était devenu un no man's land. Nous avons du Bayrou qui a été kidnappé devant les gens, avec des civils. On se demande, mais finalement, mais si l'État ne peut pas vous protéger, mais protégez-vous vous-même. Protégez-vous les uns les autres. Empêchez que l'abus ne soit fait sur vous. Donc, Michel, c'est une difficulté. On comprend bien sûr la difficulté que vous avez à vous exprimer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que tout à l'heure avec Fils du Planteur, il allait plus loin parce que lorsqu'il nous donne des chiffres comme près de 2000 Camerounais qui seraient des détenus politiques dans les géants camerounaises, parmi lesquels le nom de Djubayrou y figure également, c'est-à-dire que le pire est peut-être ce qu'on ne voyait pas. Oui, mais Michel, moi je suis suivi que vous n'avez pas cette liste, mais nous on l'a. Non, je ne sais pas que je ne l'ai pas, mais je suis à la radio. Je suis à la radio, vous voulez qu'on vous dise tout parce que nous sommes au Cameroun, hein, et puis on a un conseil, attendez, on a un conseil national de la communication qui nous écoute et qui attend la moindre faute effectivement, hein, pour nous taper sur les doigts. Donc nous on essaie d'être le plus voilà. Allez-y, on vous écoute. On vous comprend. Voilà. Mais on vous comprend, Michel, on vous le dit. Mais Fils de Planteur ne trahit pas un secret. Bien sûr. Il ne trahit pas un secret. C'est là, ça fait tout. Nous avons toutes ces listes-là. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que nous sommes en train de vouloir, une fois de plus, envoyer ces listes chez Donald Trump parce que nous avons essayé avec Joe Biden, mais le lobbying que le Cameroun a installé chez les républicains, chez les démocrates, était puissant. Nous n'avons pas permis qu'ils accusent de réception. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche-là et nous allons y arriver. Donc, pendant qu'on demande aux Camerounais du Cameroun de se mobiliser, ce n'est pas parce que nous, à l'étranger, on ne fait rien. Non. Aujourd'hui, Donald Trump a pris une décision dans laquelle les dirigeants africains ne viendront plus, ne vont plus investir, ne vont plus voler l'argent. Ça, c'est la démarche que nous avons entreprise. Pour leur rappeler que c'est parce qu'ils laissent faire que nous souffrons et que la misère se retrouve chez eux. Effectivement. Donc on a quand même appris hein, sur cette question-là, on a appris effectivement que Donald Trump avait pris des décisions de ce que les ministres camerounais, enfin africains, que leurs enfants n'auront plus accès aux écoles américaines, les biens qu'ils ont acquis au niveau des États-Unis seront confisqués en réalité, et bien voilà, s'ils ont besoin de passer des vacances, qu'ils les passent ailleurs et non qu'aux États-Unis. Alors, quand on peut sortir sur la question, il faut faire quelque chose. Vous interpellez, vous appelez les Camerounais, d'ailleurs vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, à aller s'inscrire massivement. Comment donc pousser la masse critique camerounaise à investir toutes les antennes communales du Cameroun? C'est quoi la solution? C'est quoi la technique qui passerait pour vous?
Oui, au fait, moi je dis, je me suis d'abord adressé à des Camerounais de l'étranger. Oui. Et je les ai fait comprendre, comme je le fais toujours, qu'ils sont les leaders de leur famille. Il faut que pour nous, personnes pouvez ou vous doivent pas marchander l'aide qu'ils les apportent, mais les amener à comprendre que ce qu'ils font de l'État et qu'ils peuvent faire mieux. Alors moi, en premier, ce sont ces personnes-là à qui je m'adresse et c'est eux qui doivent pousser, amener les Camerounais à l'étranger. Il y a au moins une personne à l'étranger, quelle qu'en soit la famille au Cameroun, à ce que je sache. Alors si ces personnes se considèrent comme des véritables leaders et poussent leur famille, contribuent pour que leur famille, dans leur famille, chaque personne est inscrite, tous les Camerounais seront inscrits. Très bien, très bien. Moi, je m'arrête déjà à ce niveau. Merci. Alors maintenant, pour les Camerounais du Cameroun, oui, il faudrait bien qu'ils aient une conscience en sachant qu'ils ne peuvent pas continuer à être les ignorants de la chose. Sinon, ils seront les égarés. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à croire que ce qui est fait sans eux est fait pour eux. C'est contrairement faux, en fait. Voilà. Donc, ils doivent davantage s'inscrire. La question. Merci beaucoup pour votre contribution. Canon, qui nous appelle bien évidemment sur le panel. Hein. Il y était. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Michel, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Léon. Léon. Bonjour Léon. Bienvenue chez vous. A dénoncé. Djobaïrou se retrouve aujourd'hui en prison pour avoir dénoncé que les gens détiennent par les leurs des cartes nationales d'identité sans être des commissaires de police, sans être des commissariats. Et aujourd'hui, il est en prison. Vous comprenez ça? Non, ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Moi, ça ne m'étonne pas. Si tu regardes les messages que tu as envoyés avant de t'appeler, moi, j'ai fait la prison. Tu m'écoutes? Parfaitement. Vous avez fait la prison? J'ai fait la prison à Nouvelle. Pourquoi? Je te dis ce qui se passe là-bas. Si quand Vassero a chanté une chanson qui dit « Ce pays tue les jeunes », si tu as déjà fait, si tu pars en prison, 95% des prisonniers, c'est les jeunes de moins de 30 ans. 30 ans. Donc, tu arrives en prison, on sort avec 15 cadavres par jour. Donc, c'est comme un camp de concentration. Dès que tu as fait un petit truc, c'est pour ça que quand tu fais un petit truc au Cameroun, tu vois que tu as raison ou pas raison. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on t'amène en prison, on dit que garde quoi là, administratif, n'est-ce pas? C'est pour te tuer, mon frère. Quand comme ça, que tu es un peu quelqu'un qui ouvre les yeux, c'est pour aller te tuer là-bas. Donc, c'est comme un camp de concentration pour amener les jeunes là-bas pour les tuer. Et ce qui est marrant dedans, c'est que c'est les autres jeunes qui tuent les jeunes. À l'intérieur. Un jeune dénonce un jeune. On ne vient pas prendre celui qui est en train de faire le faux, mais on amène celui qui dénonce, on l'amène en prison. Et celui qui était en détention, des cartes nationales d'identité illégal, il est dehors. En train de continuer dans le même trucage. C'est ce système, c'est le système qui est comme ça là. Donc ce qui est encore plus malheureux, c'est que les Camerounais ont vu, mais personne ne fait rien. C'est comme ça que dès que quelqu'un lève la tête, on sent que celui-ci peut faire quelque chose, on vient le piquer la nuit, ou bien on l'attrape, on peut le neutraliser. C'est comme ça qu'on ne tue une personne qui est courageuse. Comme le petit il y a un petit là qui dénonçait trop là. Dès qu'on l'a mené, aujourd'hui là, on a trouvé le cœur va devenir policier ou bien comment là. Junior Gombe. Est-ce qu'il parle encore? Il a fermé sa bouche. Est-ce que tu ne peux pas encore parler? Maintenant il change, maintenant il fait les bisous après bien maintenant, non? J'ai fait la prison, Gachou, c'est pas la blague, j'ai fait la prison, j'ai fait 1 an de prison à Nouvelle. Je suis allé au tribunal. Il y a un jeune de moins de 20 ans, il est malade. Il avait dans les 16 ans, il est malade. On le porte, on l'amène au tribunal. Il arrive au tribunal de première instance en Bonadjo. Mon frère, le gars est resté, la bave sortait dans la bouche, le nez. Donc, il agonisait devant les policiers, les juges. Personne n'a pris le temps de l'amener à l'hôpital jusqu'à. Il est mort devant nous. Il est mort. On a porté son corps, ramené en prison. Donc on s'en fout. Il me dit que le Cameroun est comme, je ne sais même pas, donc, man, j'ai mal. Donc, je dis encore, je parle comme ça au Camerounais. Si on ne se lève pas, je dis que 2025, c'est notre tour.
le monde entier nous regarde. Si on ne se lève pas en 2025 pour prendre notre liberté, mon frère, ce qu'on a encore pour 100 ans, donc chacun choisit, chacun va creuser une fois sa tombe et entrer dedans. Avec tout ce qu'on est en train de voir là, ne crois pas que ça va s'améliorer avec eux, hein. Ça sera encore plus pire qu'avant. Je dis à chaque Camerounais, moi il m'avait voté Kamto. Celui qui sait qu'il veut le changement, il va voter Kamto direct. Le reste là, c'est les pions du LDPC. Vous voyez vous-même comment, depuis que le MSA a de revendiquer la liste électorale nationale, personne d'entre eux ne bouge. Hein. Personne, si quelqu'un vous dit qu'il y a encore une autre opposition en dehors de Kamto, c'est que c'est un sardinat, c'est un menteur. Les prisons du Cameroun sont remplies de gens innocents. Ils crèvent là-bas. Ils mangent 20 graines de maïs avec 2 graines d'haricots et 4 graines de sable pour toute une journée, mon frère. Dis-moi, j'ai vu le pire. Si ce n'est pas que j'étais solide, c'est de ma main je passais. Donc je demande à tous les Camerounais, il veut aussi vous libérer, mon frère. Personne ne viendra en tout cas. Oubliez que la France, l'Allemagne ou quoi, l'Europe, jamais. C'est chaque peuple qui se lève et change les choses. Merci. Et puis, nos frères anglophones ont vu le mal de l'homme. Ils ont dit que ça passe ou ça casse. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ça, donc, si nous anglophones ne veulent pas se lever, aller voter et changer les choses, et s'ils tentent de voler, sortons tous pour les chasser, mon frère. C'est le dernier tour. Merci. Merci beaucoup, Léon, pour votre contribution. Merci. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce sujet. Nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission, mes chers compatriotes. Le bon sens est la chose du monde à mieux partager. On le sait, on le dit très souvent. Et tout le monde n'a pas ce bon sens. Notre radio est une radio qui donne la parole à chaque Camerounais. Et comme nous le rappelons chaque matin, on ne verse pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. C'est parfois gênant de sortir d'une émission avec des témoignages comme ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Je peux me permettre ici de dire qu'on organisera des émissions effectivement sur nos compatriotes prisonniers. C'est très important. On doit écouter les Camerounais qui doivent nous raconter ce qui se passe dans les prisons camerounaises. Et à l'occasion de cette émission, nous allons bien sûr interpeller tous ceux qui sont, entre autres, des ONG. Nous allons mettre, bien sûr, toute la communauté internationale, ceux qui sont dans les questions de défense des droits humains au Cameroun, et le barreau camerounais. Parce que ce que vous nous racontez, c'est choquant, c'est gênant. C'est même de nature. Dans cette émission, la politique va vous faire. Si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous mettez pas en politique, si vous ne vous engagez pas en politique, si vous n'êtes pas les citoyens camerounais, mais ceux qui se disent l'être pour vous, à votre nom, sans être mandatés par vous, vont le faire contre vous. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Allons nous inscrire massivement, et bien massivement sur les listes électorales. On doit prendre la peine d'assaillir toutes les antennes Elections Cameroun du Cameroun. Il y en a 360 dans le Cameroun globalement. Merci tout à l'heure à Kano qui parlait bien sûr des Camerounais qui sont en Europe. Je l'avais mentionné en son temps. Si tu es en Europe, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, vraiment bats-toi à faire inscrire à ton niveau 10 personnes. Parce qu'on sait que ceux qui sont en Europe, dans les diasporas globalement, il y a 5 millions de Camerounais hors du Cameroun. Et si toi qui es là-bas, tu trouves le moyen de faire un mandat ici à quelqu'un qui pourra tenir les mains de 10 Camerounais, famille, paternelle, maternelle, n'ayant pas de carte d'identité, à pouvoir se faire une carte d'identité à 6 000, je ne sais pas 7 000 ou je ne sais pas 10 000 aujourd'hui, tu dois jouer ta partition. L'histoire va s'écrire avec les Camerounais de notre génération. Et j'ai fini par cette citation de Frantz Fanon qui disait « Chaque génération, dans une relative opacité, doit choisir sa mission. Et vous ne devez pas être de la génération qui trahit. Vous devez être de la génération qui accomplit sa mission. » À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens. Que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 80.